Bonjour, Pascal Cordier, responsable du BTS Communication à l'ESUPEC. Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles. Je te propose de faire ça en 3 points. D'abord ton avenir professionnel, ensuite le BTS Communication à l'ESUPEC et enfin comment tu vas entrer dans la formation. Donc les métiers que tu pourras exercer et quelle poursuite d'études pour y arriver. Ces métiers, ce sont les métiers du management de la communication. Et là, tu conçois, tu budgétises, tu contrôles les actions de communication. Ça se passe dans une entreprise, une collectivité ou une association. Donc les métiers du management de la communication, on va les trouver dans ces lieux. Sur la partie gauche du tableau, tu vois que ça peut être soit en étant généraliste, le métier de base, ça s'appelle chargé de communication, ou bien en étant spécialisé. Dans ce cas, tu peux par exemple être webmaster ou community manager. Les métiers du management de la communication, on les trouve aussi dans des entreprises spécialisées dans la communication, comme les agences de conseil en communication ou les régies publicitaires. Tu peux voir ça dans la partie droite du tableau. Et le métier de base dans ces lieux, il s'appelle chef de pub. En dehors des métiers du management de la communication, certains étudiants se trouvent une vocation pour la création. Eh bien, avec une spécialisation, après leur BTS, ils peuvent en effet devenir créatifs et exercer, par exemple, le métier d'infographiste, de web designer ou de vidéaste. Ici, tu peux voir plusieurs exemples de postes qu'occupent d'anciens étudiants. Amandine, par exemple, qui est chargée de communication interne sur le site Michelin à Cholet. Tous ceux qui sont écrits en orange, ce sont des postes chez l'annonceur, comme nous disons, c'est-à-dire au sein de l'entreprise ou de la collectivité. En bleu foncé, plus bas, tu as les postes qui sont en agence. Et par exemple, Maïlis, qui est chargé web marketing, donc à l'agence Naviciel en Nord-Vendée. Autre exemple, en bleu clair, ce sont des étudiants qui sont devenus créatifs, soit dans le domaine sonore comme Anthony, soit dans le domaine visuel comme Aurélien. Comme la plupart de nos diplômés, il faut que tu t'attendes à poursuivre tes études au moins en bac+3. C'est tout à fait possible parce que l'examen du BTS délivre aux diplômés 120 crédits européens qui permettent justement d'intégrer une licence professionnelle ou une licence L3 généraliste ou bien un bachelor en école. Pourquoi nos diplômés choisissent de poursuivre leurs études après le BTS? Eh bien, c'est pour se professionnaliser davantage, notamment en faisant une alternance qui fonctionne bien à ce niveau d'études, ou bien pour se spécialiser. Voici quelques exemples concrets de poursuite d'études en licence professionnelle à l'université, par exemple animation des réseaux sociaux et des communautés sur le web, ou bien de poursuite d'études en bachelor, en école de communication, par exemple à Sciences Com Audencia, réputation et influence des organisations, ou bien encore en licence générale Infocom à l'université, par exemple infographie et médias interactifs. Passons maintenant au BTS Communication en lui-même, avec ce qu'on y étudie, mais également la façon dont nous nous organisons à l'ESUPEC, et puis comment se passe la vie étudiante dans notre école. Tu peux voir dans ce schéma que les matières, on peut les regrouper en 3 grands pôles et qui fonctionnent mutuellement au profit les uns des autres. Un premier pôle qu'on va appeler environnement professionnel. Il s'agit de donner aux étudiants la capacité justement de comprendre le milieu professionnel dans lequel ils vont travailler avec 3 matières, le management, l'économie et le droit. Un autre pôle qu'on va appeler culture et expression, avec une matière très importante dans le BTS qui s'appelle culture de la communication, où on apprend les théories de la communication, mais également les pratiques de la communication orale et écrite, et puis le prolongement plus professionnel de la LV1 anglais,
ou, si tu le souhaites, de la LV2 espagnole. Le gros morceau, ce sont les apprentissages professionnels qui sont réinvestis dans deux ateliers qui s'appellent l'atelier production et l'atelier relations commerciales. On va développer dans un instant avec trois matières professionnelles qui s'appellent projet de communication, veille opérationnelle pour l'atelier production et puis conseil et relations annonceurs pour l'atelier relations commerciales. La philosophie du BTS, c'est que tu apprennes en faisant. Grâce à 6 heures par semaine en atelier, qui sont encadrés par les professeurs, et nous avons la chance également d'accueillir un intervenant infographiste. Voici quelques exemples de travaux réalisés par nos étudiants organisés en micro-agence dans l'atelier de production. C'est par exemple la réalisation du mini-guide pour une association professionnelle, la création du logo, de la plaquette et de la vidéo de présentation pour une école qui a ouvert à la rentrée dernière sur le Choletais, ou une des dernières en date, la réalisation des flyers et des animations sur les comptes des réseaux sociaux pour la fromagerie Giraud. Pour l'atelier relations commerciales, voilà quelques exemples. Nos étudiants travaillent sur des achats de prestations de communication, par exemple pour un goodie pour les UPEC, ou bien en vente de prestations de communication, par exemple des annonces publicitaires dans le magazine Gasoline, qui est un magazine de voitures anciennes, ou bien une opération que nous renouvelons chaque année avec le Badminton Associatif Choletais, qui consiste eh bien, à rechercher des sponsors pour ce club qui est le plus important de l'Ouest dans son domaine. Clin d'œil sur 10 ans de partenariat avec l'association Expoval. Nos étudiants en première année sont en challenge pour proposer l'affiche annuelle de la Foire Expo de Valette. L'apprentissage professionnel passe aussi par 14 semaines de stage, cette fois-ci individuels, donc qui se font dans les entreprises, les collectivités, les agences ou les régies publicitaires, avec toujours l'idée d'apprendre en faisant. En première année, le stage dure 8 semaines. C'est un stage, comme nous disons, projet de communication, c'est-à-dire qu'il consiste à mettre en place ou à participer à la mise en place d'une opération de communication. Voilà 3 exemples de cette année. Le premier, tout particulièrement, ça a consisté pour un étudiant eh bien, à réaliser l'animation de la Semaine européenne de la réduction des déchets dans le sud de Vendée. Les conditions sanitaires ne permettaient pas d'organiser des événements physiques avec le public, mais donc les animations se sont faites sur les réseaux sociaux, mais pour attirer le public, il y a eu une campagne d'affichage urbain que tu peux voir sur la droite, mais également, c'était la première fois que ça arrivait dans notre formation, il a mis au point une affiche numérique animée dont tu peux voir la représentation ici. Autre clin d'œil pour un temps fort de notre année en BTS Communication, c'est la soirée comme un stage. C'est un challenge où nos étudiants de deuxième année sont primés par un jury de professionnels lors d'une soirée qui est préparée et animée par les premières années. En deuxième année, le stage dure 6 semaines. C'est un stage en relations commerciales dans le domaine de la communication. Il se réalise par exemple dans une régie publicitaire. C'est le cas du premier exemple de la prospection pour la page spéciale du journal du Pays Lyonnais qui était destiné à la commune du Poiré-sur-Vie, ou bien pour la commercialisation des annonces sur le set de table d'un restaurant ou la vente d'objets publicitaires à des entreprises. Pour te préparer aux usages de la vie active, nous avons choisi de travailler en BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire que tu travailles sur ton ordinateur portable en connexion Wi-Fi à les UPEC. Les UPEC te fournissent les logiciels professionnels.
le pack Office avec les logiciels bureautiques, mais également la suite Adobe Creative avec les logiciels de création visuelle tels que Photoshop, Illustrator, InDesign par exemple. Pour ça, ton ordinateur doit avoir une configuration minimale qui te sera demandée pour la rentrée. Tu peux être accompagné par la référente orientation pour peaufiner ton projet de poursuite d'études et également nous organisons un entretien d'embauche en simulé avec une association de professionnels qui s'appelle EG. Les UPEC se situent sur le domaine universitaire du Choletais. Tu peux voir sur la première photographie le bâtiment qui est sur la droite avec une forme assez originale. Et le fait d'être situé là nous permet d'accéder aux infrastructures universitaires. Il suffit de traverser la rue et d'accéder, lorsque nous avons besoin, aux amphis ou lorsque tu veux étudier calmement à la bibliothèque universitaire. Tu peux déjeuner au tarif Crous au restaurant étudiant Station E qui est à les UPEC même. Beaucoup d'animations sont organisées au profit des étudiants par notre bureau des étudiants. Et puis, bien que, comme tu peux le voir sur la photo, nous soyons quand même nombreux dans l'école, cela reste à taille humaine, puisque on continue d'être organisé en groupe d'une trentaine d'étudiants avec une petite équipe d'enseignants et toujours un responsable qui connaît toute son équipe et ses étudiants. Nous avons une grande volonté d'ouvrir nos étudiants sur le monde. Ça passe en BTS Communication par la proposition d'une semaine d'immersion dans des familles anglophones, par exemple à Dublin comme sur la photo. Tu peux profiter de notre labellisation Erasmus qui te permet de partir en stage en Europe avec les aides financières de l'Union européenne. Et nous avons également un partenariat avec l'université du Rajasthan qui est située à Jaipur en Inde. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent concernant ton entrée dans la formation? La question que tu dois te poser, c'est sans doute, est-ce que j'ai le profil? Nous ne recherchons pas un profil rigide, formaté. Nous recrutons des bacs généraux, quelle que soit la spécialité, mais aussi les bacs technologiques, en particulier STMG, et aussi les bacs professionnels tertiaires. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un bon niveau de culture générale, également d'expression écrite et orale, et l'ouverture d'esprit, le goût pour le travail en équipe, la capacité à s'adapter sont des atouts très forts. Comment allons-nous faire notre recrutement? C'est à partir des dossiers que nous recevrons par le biais de Parcoursup. Nous tenons compte des résultats. Encore une fois, quel que soit le bac et les spécialités, ces résultats sont les résultats de première et de terminale, notamment dans les matières d'expression écrite et orale. Nous tenons compte des appréciations dans le dossier, des appréciations du chef d'établissement pour la poursuite d'études, mais également des appréciations des professeurs. Nous lisons toutes les demandes et analysons la motivation et le projet d'études qui est mentionné par toi dans ta fiche à venir. En ce qui concerne le timing du recrutement, eh bien, tu as jusqu'au 8 avril pour compléter ton dossier et nous fournir les documents par le biais de Parcoursup. Début mai, nous t'inviterons à participer à un entretien à les UPEC, à condition que les conditions sanitaires le permettent, bien sûr. Et à partir du 27 mai, tu recevras les différentes propositions d'admission dans les formations que tu as demandées, toujours par le biais de Parcoursup. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, y compris en téléchargeant la fiche PDF de présentation de la formation, vous pouvez le faire sur le site internet. Suivez notre actualité sur notre page Facebook, comme lycée Sainte-Marie-Cholet. Et pour plus d'échanges, inscrivez-vous pour une visio. Au revoir.